Salut, ici Maps! La mi-année est passée, c'est donc l'heure de faire un bilan mi-année pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et pour se tourner vers l'avenir si on veut faire des changements. Donc, les gens font le mid-year Freak Out Book Tag, je sais plus trop comment il s'appelle, mais moi j'y vais plus dans la version française, francophone que j'ai traduite ainsi. Donc, je suis zen, c'est la mi-année livresque. Je ne réponds plus nécessairement aux questions du tag. Je me suis vraiment dissociée un petit peu de ça parce que la majorité des questions, j'avais pas de réponse. Donc, ça me parlait pas, le livre qui me fait rire, le livre qui me fait pleurer, c'est pas des émotions que j'ai très souvent lors de lecture de livres. Donc, je trouvais ça pas super intéressant. Donc, je vais y aller par un petit peu de statistiques, ça j'aime bien, et une petite analyse de tout ça au fur et à mesure qu'on regarde et qu'on parle de statistiques ensemble, de données et de ce que j'ai lu et éventuellement de ce que je veux lire. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec, je me donne un petit mot, une petite phrase à chaque année depuis quelques années. Et cette année, j'ai décidé d'y aller avec entre mer et monde. Mer comme une mère, vu que j'ai accouché à la fin du mois de janvier. Et je trouve que ça colle vraiment très bien avec ma réalité du moment. Donc, la grande majorité de ce que je fais dans mes journées, c'est d'être une mère. Et à travers ça, ben, j'essaye de lire et de voyager dans différents petits mondes. Et aussi, bon, j'explore différents mondes avec mon fils. Mais donc, j'aime bien cette petite phrase-là. Allons-y maintenant avec ma pile, donc les livres de ma bibliothèque que je veux lire. J'ai commencé l'année avec une pile de 75 livres et j'en suis maintenant à 46. Là, vous allez me dire, wow, t'as donc bien lu tes livres, incroyable! Mais si vous suivez un petit peu ce qui s'est passé sur ma chaîne, j'en ai lu quelques-uns, mais j'ai fait une grande purge. J'ai fait un grand ménage. Il y a beaucoup de livres que j'ai sacrés à porte sans les avoir lus. Donc, si vous n'avez pas vu ça, vous pouvez aller le voir. Mais, malgré tout, ça fait quand même en sorte que ma pile à lire de la maison, physique, est quand même en deçà de 50 et je trouve ça, ma foi, génial. Mon but, c'est vraiment d'en avoir le moins possible et d'acheter les trucs qui me font triper, mais de majoritairement louer. Éventuellement, cette donnée-là aura plus tant d'importance parce que ça va être vraiment une majorité de livres que j'ai loués. T'sais, je vais acheter seulement peut-être pour des auteurs chouchous ou quoi que ce soit dans ce genre-là, des cadeaux, etc. Mais j'ai pas besoin de posséder dans ma vie, je suis pas une collectionneuse, j'ai pas un thrill à toutes les fois que j'achète un livre, donc j'ai pas besoin de posséder des livres. Voilà pour cette donnée. On y va maintenant avec une donnée qui va avec l'autre donnée, soit le MH Tapal, qui est un petit concept qui nous aide à lire nos livres de la maison. Donc, sur 12 catégories, j'en ai lu 5. Mais il y en a que j'ai DNF, j'ai abandonné certaines choses, mais quand même, je trouve que ça se passe relativement bien. Je suis un petit peu en retard, techniquement, si je me dis un livre par mois, mais il n'y a rien d'irrécupérable pour le moment. Je me suis donné aussi 3 auteurs dont je voulais découvrir l'œuvre entière, Biz, Martine Delvaux et Delphine de Vigan. Si vous me suivez encore une fois, vous savez que ça va mal. J'ai décidé d'abandonner le projet pour Biz après 2 livres qui ont été des échecs. Ben, j'ai terminé le livre Mort terrain, mais franchement déçue quant au protagoniste et à son attitude. Et en commençant La chaleur des mammifères, j'ai lu 29 pages et j'étais dégoûtée des commentaires que je lisais. Donc, j'ai décidé que c'était terminé pour moi avec Biz. Pour la vie peut-être, mais en tout cas pour un bon bout de temps, je ne m'engage pas à lire ses autres livres d'ici la fin de l'année. Et pour Martine Delvaux, ben, c'est pas nécessairement la même raison, mais le premier roman que j'ai essayé de lire d'elle, je trouvais que l'écriture, ça collait pas avec moi, c'était très froid, un peu comme essai, tu sais, très factuel un petit peu. Ça manquait d'émotion, je le sentais pas, donc je l'ai abandonné même si c'était un petit livre, c'était Rose amère. Et par la suite, j'ai essayé un deuxième livre de Martine Delvaux, Blanc dehors, et j'ai immédiatement ressenti la même chose. Donc je me suis dit, ben vous savez quoi, ça ne fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça. Par contre, Delphine de Vigan, j'ai lu juste 2 sur 7 pour le moment, mais j'adore et j'ai adoré ce que j'ai lu de cette autrice. Donc elle, je continue sur le train de Delphine de Vigan. Chou chou!
Je vous ai pas encore dit combien de livres que j'ai lus, mais on s'en va là-dedans. Donc, le nombre de livres lus par mois, ça ressemble à ça. Le mois où j'ai lu le plus en termes de quantité de livres, c'est mars, et avec 10. Et celui où j'ai lu le moins, c'est mai, avec 6. Donc, chaque mois est différent avec mon fils qui vieillit et tout. Il y a des mois que c'était plus facile, il y a des mois que c'est moins évident, donc je me réajuste et ça transparaît dans mes lectures. Ce qui est intéressant, c'est que mon objectif, c'était de 50 livres. Je m'étais mis ce chiffre-là qui est quand même la moitié, un petit peu même plus que la moitié. Plus que la moitié? Moins que la moitié. Habituellement, je lis 120 livres, donc c'est moins que la moitié. Non, en tout cas, peu importe, je sais pas comment je phrase cette phrase-là, mais habituellement, je lis entre 100 et 120 livres, donc 50, c'est quand même un petit nombre, mais je me donnais du lousse dans le sens que je savais pas comment ça allait se passer et tout. Je voulais me donner une liberté et enlever la pression. Donc actuellement, j'en suis à 48 livres lus, ce qui est franchement excellent. Je n'ai pas rien à me plaindre. C'est peut-être des plus petits livres qu'avant. Je me lance moins dans des grosses briques parce que j'ai moins de temps de lire des grands moments. Donc c'est plus difficile, je trouve, de comme retourner à une grosse lecture des petits bouts par petits bouts. Les petites lectures, tu peux les terminer assez rapidement. Mais vraiment, je suis ultra satisfaite de ça et du temps que je réussis à trouver pour lire. Si on regarde le nombre de pages lues, donc c'est encore le mois de mars où j'ai lu le plus de pages, mais ce qui diffère un petit peu avec le nombre de livres lus, c'est en février que j'ai lu le moins de nombre de pages, donc probablement que mes livres étaient plus petits en février, même si j'en ai lu plus. Nombre de pages total, 13 284, et nombre d'heures écoutées, 12h37. La donnée est bizarre sur mon Excel, là. Je sais pas trop pourquoi ça fonctionne pas, mais c'est ça, c'est le livre Beloved que j'ai lu pour le club de lecture Sylvain Desmenties. J'arrivais pas à le lire physiquement. Je sais que c'est une grosse trend pour les mères de lire audio, mais moi, ça colle tellement pas avec moi. J'ai tellement de la misère à faire deux choses en même temps, aussi simple soit genre cuisiner et écouter quelque chose. Je peux pas. Je suis pas multitask. Tous ceux qui sont capables, celles souvent, qui sont capables de faire ça, je vous envie. Moi, ça fonctionne pas. Il y a une des deux tâches qui ne se fait pas, soit écouter ou cuisiner. Puis si je suis en train de cuisiner, ben c'est écouter qui prend le bord. Donc, c'était dans une mesure d'urgence. Parlant de longueur de livres, ben, la majorité des livres lus ont été entre 150 et 200 pages, donc quand même relativement petit comme livre. J'ai lu en majorité, non pas en majorité, en totalité en français. La langue d'origine des livres, 80% en français, un petit 20% en anglais, aucune relecture. D'où ils viennent, 65% de livres loués. Quand même, c'est pas si mal, 65, je pensais que ça allait être plus, mais ça veut dire que je me force à lire les livres que j'ai dans la bibliothèque. Ça, c'est bien. L'âge public des livres, 75% adultes. Année publiée 2022 à 23%, donc je lis quand même plus des trucs récents qu'autre chose. Pour la diversité, donc LGBTQIA2SP+, j'en suis à 32%. C'est quand même pas si mal. Là, j'ai quand même d'autres lectures. J'essaie de pousser pour que ça soit plus. J'aimerais vraiment que ça soit au moins à 40%, proche de 50-50. Donc, voilà. Puis, tu sais, s'il y a un personnage tertiaire qui fait partie de la communauté, je le compte pas, là. Je veux vraiment que ça soit un personnage principal ou un personnage secondaire, mais tu sais, qu'il soit vraiment présent pour que je le compte. Je veux que ça compte pour vrai. Donc, voilà. Pour neurodivergent et handicap, j'ai 8,5%. C'est quand même moins fréquent, je pense, aussi dans la littérature. Donc, c'est difficile aussi de trouver ces livres-là et je mets pas nécessairement beaucoup d'accent. Tu sais, parfois, ça arrive un petit peu par hasard, là. Pour les auteuristes racisés, j'en suis à 14%. Ça aussi, je trouve que c'est bas. Je pourrais faire plus d'efforts. Mais c'est ça, j'y vais aussi en fonction de mes intérêts et de ce qui se passe. Mais définitivement, je pense que c'est un petit peu plus haut que d'habitude si je m'abuse. Mais c'est quand même bas. T'sais. Pour le genre des auteuristes, on est à 52% hommes. Tu sais, ça arrive tout le temps pas mal 50-50. Habituellement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche du 50%, même si 52, c'est pas loin, là. Puis j'ai l'impression habituellement que les femmes
sont un petit peu plus que les hommes, mais bon, c'est un minuscule détail. D'où viennent les auteurs que je lis, donc 70% du Québec, aucune surprise par rapport à ça. Est-ce que j'ai lu des nouveaux auteurs ou j'ai relu des autoristes que j'ai déjà lus, donc presque 50-50. J'aime ça de cette façon-là, je pense, de relire des auteurs que j'ai lus, puis en même temps d'en découvrir un petit peu. J'aime que ça soit dans cette catégorie-là, 50-50 dans cette statistique. Et les auteurs les plus lus, ben là, c'est sûr que j'ai lu 4 livres de Denis Côté, la série Maxime que Sylvain Desmentis m'a prêté. Donc, 4 livres pour Denis Côté, 3 livres pour Michel Tremblay. Rien de surprenant là-dedans. Éventuellement, à la fin de l'année, ben, il va y avoir Delphine de Vigan avec 7. Je pense pas qu'il va y avoir un auteur qui va dépasser ça. Mais bon, pour l'instant, ça ressemble à ça. Je donne plus de notes sur Goodreads depuis un bon bout de temps parce que, bon, j'ai eu des retours pis tout ça, puis j'aimais pas bien ça. Mais le Excel que j'utilise, il y a un système de notes et je me suis dit, pour le fun, que j'allais l'utiliser. Alors, ça a l'air de ça. Ce qui est particulier avec ce système-là, c'est que plusieurs facteurs qu'il faut noter de 1 à 10. Donc, 1 étant terrible et 10 étant excellent. Donc, les personnages, l'histoire, l'intrigue, notre manière de l'apprécier de manière générale. Puis, toutes ces notes-là, cumulées ensemble, donnent une moyenne au livre. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez spot on, comme j'ai l'impression que c'est quand même assez représentatif de ce que j'ai vécu dans mes lectures. Par contre, le bémol que j'ajouterais, c'est que j'ai tendance à y aller beaucoup plus au feeling. Lorsque, tu sais, je fais mon tier ranking à la fin de l'année, c'est beaucoup plus avec ce qui m'en reste, ce que je me souviens du livre. Donc, parfois, mais la forme, elle a vraiment été pour moi bouleversante, puis ce livre-là va coter plus fort, ou à l'inverse, tu sais, oui, de manière générale, lorsque je le notais avec tous les critères, ça a donné quelque chose comme 3, mais au final, tu sais, peut-être que la note que j'ai mis de l'appréciation était beaucoup plus basse, puis c'est ça qui m'en reste. Donc, ça donne un bon portrait, mais j'ai refait l'exercice après, puis de ce que je me souviens, puis de mon appréciation intuitive peut-être, comme pas rationnelle, sans papier et crayon, puis c'est un petit peu différent. Donc, si on parle juste rapidement des coups de cœur, on a Famille Royale, les 2 Delphine de Vigan, Mes coups seront mes mots, le Stephen King, puis le 3e tome de Scythe. Donc ça, c'est 3 livres qui ont 4.5 et plus. Je trouve que c'est quand même assez réaliste. C'est pas mal ce que j'ai ressenti pour ces livres-là. Puis là, après, bon, quand même pas mal de 4 étoiles, pas mal de 3, 3,5, et pas beaucoup quand même de 2 et de 1. La raison de ça, c'est aussi parce que j'ai abandonné pas mal de livres, donc ça fait une différence. Si je vous réorganise ça un petit peu plus, avec mon feeling et non les critères utilisés sur Excel, ça donnerait plutôt ça. Donc, il y a un petit débalancement dans le sens que ça va vers le bas. Il y a beaucoup de livres que, une fois que j'ai terminé tout ça, mon appréciation intuitive, ben, elle descend, puis j'ai pas beaucoup de choses que je garde de ces livres-là et ils ont de moins en moins d'intérêt. Donc, c'est la vie et c'est normal. Lorsque je fais le tier ranking à la fin de l'année, ça a tendance à être comme ça. Puis, je pense que c'est correct parce que ça fait un clivage entre les lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées aussi. Ça fait une distinction. Donc, c'est pas mal les mêmes coups de cœur. Il y en a un qui se rajoute, c'est le livre The Boy on Fire d'Emma Green sur les sectes. Ce livre-là, pour moi, doit être dans mes coups de cœur parce que ça a été vraiment super bon. Et en 4 étoiles, il en reste juste un. Donc, Poupée de rouille. Puis c'est ça, tu sais, lui, c'est un livre qui a été un petit peu désavantagé par les critères parce que c'est très rapide, c'est en forme plutôt poétique. Donc, j'ai pas l'impression que les critères le favorisaient, mais j'ai vraiment une bonne impression de ce livre-là. Et je me souviens d'en avoir parlé à beaucoup de personnes. Donc, je trouve qu'il devrait être plus haut que où est-ce qu'il est. Puis les autres, ben, c'est ça. Ça a un petit peu descendu. Tu sais, pour moi, 3, 3,5, après plusieurs mois à les avoir lus, ben, je trouve que, tu sais, c'est une lecture correcte. C'est pas nécessairement une lecture que je vais recommander aux gens. Puis en bas, ben, c'est qu'il y avait quand même des déceptions, puis il m'en reste pas grand-chose de ces livres-là. J'aurais pas tendance à les recommander, ou si quelqu'un m'en parle, ça risque d'être comme « Ah, ben, je suis sûre que tu peux trouver un meilleur livre qui veut dire la même chose. » Puis bon, il y a un petit peu plus aussi de 1 étoile, comparativement aux autres. Ben, tu sais, finalement, ils peuvent pas être à la même hauteur. Donc, voilà ce que ça donne. Rapidement, tu sais,
mon but, ça serait quand même de retrouver des coups de cœur, parce que j'en ai quand même pas eu beaucoup cette année. Je cherche, là, je lis des affaires, puis c'est beaucoup correct, mais j'ai pas de grand wow. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on s'est parlé lorsque j'ai fait mon petit bilan après le 3 mois, là, le quart d'année. Donc mon but, c'est vraiment d'avoir plus de coups de cœur que ça. Cependant, lorsque je regarde rapidement, il y a pas grand-chose qu'ils ont en commun, ces livres-là. On a des gros livres, par exemple le troisième de Scythe, de Boy on Fire aussi, il me semble que c'est un bon 500 pages, mais on a des minuscules livres avec les loyautés, donc tu sais, il n'y a pas nécessairement de corrélation par rapport à ça. Si on parle du thème, ben Scythe, c'est science-fiction, on avait un petit peu de romance avec The Boy on Fire, mais beaucoup de contemporains quand même. Un petit peu plus dans l'horreur avec Stephen King. Donc, il n'y a pas nécessairement de lien non plus. Il n'y a pas de lien avec la couleur du livre. Donc, les thématiques, pas nécessairement. Donc, je sais pas, là. Si vous voyez un lien entre ces livres-là, je me cherche un coup de cœur qui pourrait suivre cette séquence. Voilà. OK, on continue avec la section Book Club. Donc, j'ai participé à 2 book clubs cette année. Donc, je suis dans le Club des Mentis. À chaque mois, on a une lecture prévue, puis on en parle à la fin du mois en live sur sa chaîne. Si ça vous intéresse, on a tout le temps des belles discussions. C'était bien fun. Le premier livre qu'on a lu, c'était Les Chroniques de San Francisco, puis c'était quand même assez unanime. Puis le deuxième, c'était Beloved, puis c'était assez disparate dans les opinions. Donc, ça, c'est très cool. Pour les readathons, il y en a eu 3, donc je mets du bleu sur Tapal qui fait partie un peu d'un readathon. J'ai mis MH Tapal, que je considère que ça rentre dans cette catégorie-là, même si c'est sur l'année. Et le Booktube Québec, Readathon Booktube Québec organisé par Sylvain Desmentis en avril. Bon, ça c'est une donnée que je pourrais peut-être arrêter finalement parce que c'est tout le temps la même chose, hein, les couleurs qui reviennent le plus sur les couvertures que je lis. Donc le blanc, le bleu, le noir. J'ai même fait un petit tier ranking avec les couleurs pour voir si ça pouvait m'aider à trouver des coups de cœur. Mais tu sais, dans le blanc, c'est pas nécessairement des lectures. Tu sais, il y a un de mes coups de cœur, puis il y a un des livres qui est très bas. Dans les bleus, c'est des lectures moyennes ou basses. Il y a pas tant de corrélation avec ça, là. Je veux bien, mais ça marche pas tant que ça de même. C'est pas de solution miracle. Bon, puis j'avais fait aussi un petit quelque chose par rapport au titre. Aussi, je vous avouerais que la pertinence de ça est à prouver. J'ai plus ou moins fait de compilation là, pour les 6 premiers mois, mais en tout cas pour les 3 derniers, je vous dirais que Chronique est arrivé 3 fois, Nouvelle 2 fois, San Francisco 2 fois et Toi 2 fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Ça veut dire que j'ai lu beaucoup de chroniques de San Francisco puis de chroniques du plateau Mont-Royal. C'est ça que ça veut dire. Passons maintenant aux séries. Donc, j'ai lu 80% de stand-alone. Pas beaucoup lu de séries. C'est la même chose que j'avais dit là, au premier quart de l'année. Je suis pas très dans le mood de ce temps-ci, donc c'est pas plus grave que ça. Là, je lis autre chose. Les séries commencées de Ravens Trilogy, Les Maximes, Anna Caritas et Les Chroniques de San Francisco. Série continuée, Les Maximes. Bon, on passe au carnet. Je pensais que j'avais tout noté, mais finalement non. Donc, série continuée, Les Maximes et Les Chroniques de San Francisco. Et série terminée, Les Maximes et Sight de Neil Shusterman. Puis, quelques séries abandonnées, Anna Caritas, Cam Tasgal, Les Élus et Le Messager. Donc, voici la charte de mes DNF par mois. Donc, quand même quelques-uns à chaque mois. 13 DNF total. J'espère que j'ai bien compté et j'ai rien oublié. Puis ça exclut tous les livres de la purge parce que c'était comme quelque chose à part. Je ne considère pas nécessairement les avoir commencés pour vrai. Je leur donnais pas une vraie chance. C'était pas des livres auxquels je tenais tant que ça. Puis, ben, dans mon petit Excel, il y avait aussi des possibilités de raisons de DNF, donc ça donne ça. Donc, majoritairement, juste pas d'intérêt, puis par la suite, un enjeu au niveau des personnages et de l'écriture. Par rapport à moi, forcément, pas nécessairement par rapport au livre. C'est peut-être pas la faute du livre, ça va peut-être fonctionner pour quelqu'un d'autre. Puis, finalement, je me suis amusée à faire un petit tableau des couleurs des livres que j'ai DNF. Ça donne ça. Et puis, bon, les titres, il n'y a pas vraiment de corrélation. Je pense même pas qu'il y a 2 titres, 2 mots pareils qui ont été DNF. Donc, ça m'aide pas tant que ça, là, cette fois-ci. C'est vraiment une tonne de mots disparates.
Alors, voici mon petit bilan de mi-année. Vous avez vu mes lectures préférées, vous savez un petit peu où je m'en vais. Là, je vous ai présenté ma palle du mois de juillet. Je vais essayer de lire un petit peu plus diversifié et tout. Il y a les rendez-vous du premier roman qui s'en viennent. Encore le Club des mentis qui continue. Si vous n'avez pas mon Instagram, dans votre Instagram, j'ai parlé d'une nouvelle série de vidéos / un podcast qui va commencer. La première, ça va être le 13 juillet, donc ça s'appelle « Qu'est-ce que tu lis ?» On va être quelques amis du monde livresque, puis on va se parler de nos lectures actuelles, des lectures qu'on a faites, des lectures qu'on va faire, dans un format vraiment décomplexé, très relax. On va faire des liens entre les thématiques. Ah, t'as aimé ce livre-là, peut-être que t'aimerais celui-là. Ah, cette thématique-là, ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu. Donc, c'est vraiment là, un melting pot de littérature. Tranquille, si ça vous tente de participer, de nous suivre, ben restez sur ma chaîne, vous allez avoir tous les détails. Pour la suite de l'année, est-ce que j'ai des objectifs? Bien, forcément, tous ceux dont je vous ai déjà dit sont des objectifs. Mais outre ça, je vous dirais que j'ai la série La famille Landry de V.C. Andrews, qui me reste juste un livre à lire. Donc, je ne sais pas si ça va être possible parce que je suis à la bibliothèque de Gatineau, puis de ce temps-ci, je ne vais pas tant que ça à Gatineau. Donc, ça m'embête un petit peu de lire des livres à Gatineau, puis de faire comme 30-35 minutes juste pour aller déposer mon livre et aller le chercher. Donc, je ne sais pas si c'est tant réaliste que ça. Mais autre chose, j'aimerais quand même continuer à lire Victor Dixon. J'ai Cogito ici. Il est où? Ah, ici. Que j'aimerais lire. C'est un auteur que j'ai lu quand même déjà pas mal puis que j'aime bien. J'aimerais terminer la série Un bonheur si fragile de Michel. Michel. S'appelle-tu Michel? J'ai un blanc, là, mais un blanc. Je me souviens plus de son nom. En tout cas, je vais vous mettre sa couverture ici. Si je peux terminer des séries, c'est un bonus. Puis sinon, ben, je pense que je vais vaguer un peu sur mes moods et qu'est-ce que j'ai envie de lire au fur et à mesure. J'ai pas nécessairement envie de me rajouter des obligations de je dois lire ça. Puis ça me permet un petit peu plus de flexibilité compte tenu que rendu à l'automne, ben, j'ai quand même 16 livres à lire avec les rendez-vous du premier roman. Donc ça enlève un petit peu de flexibilité. Alors voilà pour mon bilan mi-année. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous êtes zen dans vos lectures et que vous faites des belles découvertes. Je pense que c'est ça mon objectif là, prochainement, c'est d'essayer de me trouver des coups de cœur parce que je trouve que ben, ça fait un petit peu dur pour l'instant. Puis j'aimerais ça vivre plus d'émotions et plus de choses. Voilà! Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à les faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.